Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo sur ma chaîne Booktube et je suis trop contente. C'est mon œil de lecture de juillet il me semble, et j'ai lu que 3 livres en ce mois de juillet. Donc on va commencer tout de suite avec le tome 3 des Étoiles de Noces Ed. Alors je vais vous dire le résumé du premier tome. Donc en fait on va suivre l'histoire de Anna qui part en vacances en Écosse. Pendant ces vacances là elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Late. Comment vous dire, je vous laisse imaginer la surprise. Donc c'est de la je sais jamais si on dit de la béclite ou pas, je sais jamais si ça se dit comme ça. Donc je vous laisse imaginer si ça parle de vampires, de loups-garous. Voilà, j'aime pas trop vous en dire sur les livres parce que je trouve qu'après ça gâche l'histoire, ça gâche l'intrigue, donc je vous en dis vraiment peu. Donc voilà, quoi dire sur ce livre? Alors en fait moi le tome 1 j'avais pas trop aimé, le tome 2 j'avais grave surkiffé, et le tome 3, déception du siècle. Voilà, avec le tome 2 je croyais que j'allais aimer le tome 3, mais en fait non, je suis vraiment déçue. J'ai trouvé que l'action était vraiment plate, oui l'action était vraiment plate, que l'intrigue redescendait, fait... J'ai trouvé que c'était pas folichon quoi. L'écriture est vraiment très belle, je trouve que l'auteur s'est vraiment amélioré par rapport au tome 1, que l'écriture n'était pas exceptionnelle. Mais avec ce tome là, en fait on voit chaque tome la progression et ça c'est vraiment cool. L'intrigue est vraiment plate, c'était pas ce que je m'attendais. La fin, ben, ça ne donne pas envie de... Ça ne donne pas vraiment envie d'aller voir le tome 4. D'ailleurs je pense pas que je continuerai la série parce que pour moi vous pouvez la finir au tome 3, vraiment je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus. J'ai peur que ce soit un peu redondant en fait. Et alors le personnage de Anna qui m'avait agacée au premier tome et que j'avais mieux aimé au deuxième tome, mais alors là elle a rebaissé dans mon estime quoi, c'est pas possible. Elle m'agace, cette fille ne sait jamais ce qu'elle veut, mais c'est un truc de fou. Ah ouais alors je vais faire ça. Ah non en fait, ah ben je sais plus. Ah ben ouais, et en plus elle est tellement naïve et j'ai vraiment pas accroché avec le personnage d'Anna. Le seul personnage que j'aimais énormément dans ce livre c'était Darius, et petite déception avec Darius aussi, voilà. Enfin, je crois que ce tome n'était vraiment pas pour moi. Euh, donc du coup je pense pas que je lirai le tome 4. Voilà. J'avais trop aimé le tome 2 donc ça me fait un peu mal au cœur de dire ça. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Point positif, il faut avouer que franchement Sophie Jomain s'est vraiment améliorée niveau écriture, qui est très belle et très fluide et très agréable à lire. Donc peut-être que je lirai d'autres de ses romans. Sûrement. Et oui. Ensuite, je vous parlais de Ensuite, je vous parlais de IRL. Ça y est, j'y suis arrivée. De Agnès Marot. Et ça a été presque un coup de cœur pour moi. Alors oui, je me suis fait avoir par cette magnifique couverture. Elle est... Moi je suis très superficielle, hein. Dès que je vois des couvertures aussi belles que ça, je me fais vite avoir. Après frôler le coup de cœur avec ce livre là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va suivre la vie de Chloé, il me semble, dans la ville de Life City, jusqu'au jour où Chloé va découvrir qu'il y a des caméras partout dans sa ville et qu'elle est surveillée, et qu'elle n'est pas vraiment... comment dire, c'est pas vraiment elle qui contrôle son corps. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre qui m'avait attiré par son résumé, par sa couverture, vraiment la superficialité quoi. Et en fait moi je suis fan de tout ce qui est Sims, donc du coup je me suis accourue à acheter ce livre dès que j'ai vu qu'il était sorti, et je trouve que c'est une idée vraiment originale, et j'avais un peu peur que le thème soit abordé difficilement parce que en plus j'ai pas du tout l'habitude de lire des science-fiction. Vraiment pour ma toute première fois, c'était vraiment cool. Alors j'ai aimé ce livre pour plusieurs points. Déjà la première chose que j'ai vraiment aimé sur ce livre, c'est qu'il vous fait réfléchir, mais sur vraiment plusieurs choses. Sur l'imaginable comme notre vie actuelle, par exemple sur la manipulation en général, sur la manipulation de la télé-réalité et sur notre vie actuelle en fait. Et ça j'ai vraiment aimé. J'ai aussi réfléchi sur certains points un peu plus folles, hein, mais ça c'est mon côté bizarre.
j'arrêtais pas de me dire dans ma lecture, mais peut-être que moi aussi je suis contrôlée comme ces personnes-là, peut-être que je suis pas maître totalement de mon corps. Et peut-être si je fais ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui me le demande et tout. Peut-être que là je filme une vidéo parce que c'est quelqu'un qui me le demande et qui me contrôle. Enfin, je suis partie vraiment dans mes délires. Voilà. Alors au début j'ai quand même eu un peu de mal, c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai eu de mal à m'installer dans l'univers, c'est sûrement parce que j'ai pas l'habitude de lire des science-fiction. Mais après les 200e pages, j'ai bouffé le livre, je l'ai pas lâché jusqu'à 4 heures du matin, il se passait plein d'actions. C'était vraiment 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 cool, j'ai pas pu le lâcher. Et j'ai vraiment vraiment aimé ce livre. Et voilà, je vous le conseille vraiment, mais vraiment, il est trop bien. Ensuite, je vais vous parler Je reviendrai sur tes pas de Liam McLister, j'espère que je le dis bien. Donc j'ai gagné ce livre grâce à la chaîne, je vais essayer de bien le dire cette fois, à chaque fois j'écorche son pseudo. C'est Pineapple and Books, il me semble que c'est comme ça que ça se dit. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Et je l'ai gagné grâce à elle dans un concours. Et je vous avoue que je sais pas trop quoi penser de ce livre en fait. Donc déjà, je sais pas comment je vais vous résumer l'histoire parce que c'est assez compliqué. Dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages. Donc Adam qui est le tueur, je vous spoil pas parce qu'on le sait dès le début. On va suivre la vie de deux policiers qui vont se rencontrer et qui ont deux personnalités très différentes. Et les personnages autour de ces deux policiers. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Ah oui, personnage très important que j'ai oublié aussi, le psychologue de Adam. Il est très important lui aussi. Donc pendant tout le temps du livre, on va essayer de comprendre pourquoi Adam tue ces personnes-là. Et en fait, il a une manière très particulière de tuer ces personnes. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, il les égorge avec un scalpel, puis il les met en position fœtus, et puis il met une musique de David Bowie. Voilà, le truc bien psychopathe quoi. Et là, vous pouvez entendre ma mère qui est au téléphone. On va faire genre on n'entend rien. Alors je sais pas vraiment si j'ai aimé ce livre ou pas, c'est très difficile à dire parce que en même temps j'avais vraiment vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, genre je voulais savoir pourquoi il faisait ça vraiment, mais d'un côté je vous avoue que pendant la bonne moitié du roman je me suis quand même pas mal ennuyée. Ça me fait trop mal au cœur de dire c'est un livre mais c'est la vérité. Je me suis un peu ennuyée. J'ai vraiment dévoré le livre qu'à partir pratiquement de la fin parce qu'il y a plein de déroulements qui se passent, on commence à savoir plein de choses et à comprendre le pourquoi du comment, donc là c'est vraiment là que j'ai aimé ce livre. Pour moi, en fait, j'aurais fait... Je sais pas comment expliquer, j'aime être dans la tête des psychopathes, mais là je trouve qu'on n'était pas assez avec ce psychopathe là, même si une bonne partie du livre on est avec lui, mais je sais pas, j'ai eu du mal, c'est peut-être moi, je sais pas. Par contre, l'auteur a vraiment bien fait son job niveau révélation parce que je m'y attendais absolument pas, c'est vraiment très tordu comme histoire. Il a réussi à mêler la vie des personnages avec le tueur et ça c'est vraiment cool. Ça fait aussi réfléchir, on voit qu'il y a quand même beaucoup de recherches sur ce livre et j'ai vraiment aimé de voir que ce livre était quand même travaillé. La fin est quand même cool. J'ai quand même retenu quelque chose de ce livre, c'est qu'on peut voir à quel point les gens peuvent, ça rejoint irréel un peu, à quel point les gens peuvent se faire manipuler par des personnes que l'on croirait vraiment pas en fait. J'ai aussi retenu de ma lecture que les gens qu'on croit les plus méchants sont parfois les plus faibles et les plus vulnérables. Et voilà, c'est quand même quelque chose de beau. Hein. J'ai aimé ma dernière phrase, c'était beau, c'était poétique. Donc voilà pour cette début de lecture, ça n'a pas été très long je pense. Mais voilà, j'ai lu que 3 livres. Et en ce moment je suis en train de lire un livre, mais j'ai mis quand même un peu de temps à le lire, voilà, parce qu'il fait pratiquement 1000 pages. Et c'est un livre, c'est un auteur que j'aime prendre mon temps pour lire, donc c'est Stephen King, donc voilà, donc j'espère que je vais réussir à lire d'autres ce mois-ci que celui-là. Bref, dites-moi vous vos lectures de juillet, si vous avez
lu les livres que je vous ai présentés, etc., etc. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!